du Cameroun, peuple frère, peuple digne et courageux. Aujourd'hui, je ne parle pas comme un chef d'État. Je parle comme un fils de l'Afrique. Je parle comme un soldat du peuple. Et je parle à vous, mes frères et sœurs du Cameroun, avec le feu de la vérité et l'amour du continent dans le cœur. Le sang africain coule dans nos veines. Cameroun, Burkina Faso, Mali, Niger. Nous sommes le même peuple dispersé par des frontières qui ne sont pas les nôtres. Ce qui vous blesse nous blesse. Ce qui vous étouffe nous étouffe. Et aujourd'hui, votre cri est notre cri. Je regarde le Cameroun et je vois un peuple courageux, un peuple travailleur, un peuple fatigué d'être trahi. Je vois des jeunes pleins de rêves mais privés d'avenir. Je vois des mères qui prient, des pères qui se taisent, des enfants qui partent non par choix mais par désespoir. Et je vous le dis, ce temps-là doit finir. L'Afrique n'a pas besoin de roi sans trône. Pendant des décennies, on vous a volé votre voix. On vous a fait croire qu'une élection volée est la volonté de Dieu. Mais Dieu n'est pas complice de l'injustice. Dieu n'est pas complice du mensonge. Dieu n'est pas du côté de ceux qui trahissent leur peuple pour un fauteuil. Quand un dirigeant reste au pouvoir en défiant la vérité, ce n'est plus un chef, c'est un imposteur. Nous devons oser le dire sans haine, mais avec courage. Le Cameroun n'appartient pas à un homme, il appartient à son peuple. Le peuple camerounais est enchaîné, mais il respire encore. Ils ont cru qu'en contrôlant les urnes, ils contrôlaient vos âmes. Ils ont cru qu'en manipulant les chiffres, ils manipulaient vos cœurs. Mais un peuple éveillé n'a pas besoin de chiffres pour exister. Un peuple éveillé n'a besoin que d'une flamme, celle de la liberté. Cette flamme, je la vois dans vos rues. Je la vois dans vos universités, dans vos villages, dans vos chants, dans vos prières. Cette flamme, c'est le Cameroun debout. C'est l'Afrique qui revient.